Alors, c'est la cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker, qui était américaine et française. Elle avait les deux nationalités. Et effectivement, il y a l'hommage national. Elle est la 5e femme à entrer au Panthéon. Au Panthéon, ce sont les grandes personnalités, les gens qui ont apporté quelque chose à la France. Et donc, il y a l'hommage national. Emmanuel Macron, Brigitte Macron, son épouse, le cercueil de Joséphine Baker. Bien sûr, son corps est toujours à Monaco, mais c'est un symbole. Et après, il va y avoir le président qui va faire un discours. Danseuse, chanteuse, noire défendant les noirs, mais d'abord femme défendant le genre humain, américaine et française. Joséphine Baker mena tant de combats avec liberté, légèreté, gaieté. Fulgurante de beauté et de lucidité dans un siècle d'égarement, elle fit, à chaque tournant de l'histoire, les justes choix, distinguant toujours les lumières des ténèbres. Et pourtant, rien n'était écrit. Saint-Louis, 1906. Naître d'une mère blanchisseuse et d'un père inconnu. Habiter une cabane au toit percé. À seulement 8 ans, servir une famille riche et blanche pour nourrir la sienne, pauvre et noire. Là, c'est l'un des fils de Joséphine Baker. Assister impuissante aux émeutes raciales et à leur cohorte de morts, se marier à 13 ans, ne pas se résigner. Avec le magnifique décor du Panthéon. Vivre pour danser, à Saint-Louis, à la Nouvelle-Orléans, puis à Philadelphie, envoûter le public par son énergie et son humour, gagner Broadway, théâtre des possibles, rencontrer Caroline Dudley, créatrice de revues en Europe, et faire lever devant soi tous les rideaux, céder toutes les portes, tomber toutes les barrières. Paris, 1925. Quand Joséphine Baker arrive en France, Paris est une fête. Elle n'a pas 20 ans. Année folle. Année de danse et de musique. Année de nuit et d'ivresse où se noie Joseph Kessel, ignorant qu'un jour il écrira le chant des partisans. C'est la France qui a fait de moi ce que je suis. Partagée entre soif de liberté. Voilà, c'est une citation de Joséphine Baker. C'est parce qu'elle invente. Dès le fameux soir du 2 octobre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées, un numéro qui dépasse les contradictions françaises de l'époque. Les concepteurs de la revue Nègre imaginent-ils pour elle une danse du ventre, fantasme d'exotisme sauvage? Elle s'y livre. Mais en gonflant les joues, en écartant les genoux, de sorte que le comique détourne bientôt le sensuel. Lui demande-t-on de danser nue, vêtue d'une simple ceinture de banane dorée? Elle y consent. Mais écorne l'érotisme à coups de grimaces, de gestes saccadés, balaie les clichés d'un revers de hanche. Je lui garderai une reconnaissance éternelle. C'est la France qui a fait de moi ce que je suis et je lui garderai une reconnaissance éternelle, disait Joséphine Baker. Voilà, donc bien sûr je ne peux pas mettre tout le discours, mais j'ai regardé la cérémonie, je l'ai vraiment trouvée super, émouvante, et je trouve que Joséphine Baker a vraiment sa place au Panthéon français, dans cet endroit où il y a les grandes personnes de notre monde.
Voilà, donc si vous ne connaissez pas la vie de Joséphine Baker, je vous invite à lire davantage sur son histoire, son parcours. Vous pouvez visiter aussi en France le château où elle a vécu, le château des Milandes, en Dordogne. Voilà, elle a aussi chanté des chansons très connues, J'ai deux amours, Mon pays et Paris notamment, mais plein d'autres chansons. Voilà, un bel hommage à Joséphine Baker, donc qui est la 5e femme à entrer au Panthéon sur 80 environ. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Moi, je suis pour la parité au Panthéon. Et je finis avec cette belle image. Son courage toujours gai,